Mesdames, Messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaille. Merci beaucoup! Oh, wow! Bonsoir! Bonsoir tout le monde et bienvenue à Dieu merci. Ce soir, des invités hauts en couleur. Ils sont très excités. Ils ont très hâte de vous voir et de venir jouer. Alors, je vous les présente tout de suite. Accueillons Rachid Badouri, Pascal Monpetit, Stéphane Crête et les Denis Drolet. Ça fait weird, hein? Ça fait comme un groupe hétéroclite. Oui. Là, moi, ce que je veux savoir, je sais bien que vous allez jouer seul dans vos sketchs au départ, mais la chimie de groupe est très importante, à Dieu merci. Et là, ma question s'adresse à tous, sauf aux Denis Drolet. Comment c'est de passer une journée avec eux autres? Moi, je me suis fait des grands frères, en tout cas, personnellement. Ouais. On a partagé le repas, c'était biblique. Oui. Oui, bien... C'est magnifique. Oui, il était mieux de dire quelque chose de même parce qu'on y casse la gueule demain. Non, pour vrai, c'est une belle rencontre. J'étais content. J'avais hâte de reparler à Pascal que je l'avais vu nu au théâtre quand j'étais jeune. Ah oui? Oui, elle est très vrai, bonne au ça. théâtre. Alors, comment tu vois ça, toi, ce soir, Pascal, de venir ici à Dieu merci, là? Peut-être qu'on s'enligne sur quelque chose de long et de confus, mais comment tu te sens d'être ici ce soir? Ben, je pense à la phrase d'une de mes amies qui dit, José Fréchette, elle dit « Vaut mieux mourir de peur que de mourir d'ennui ». Ah, et ça, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Rachid, toi, tes affaires vont très, très bien présentement. Écoute, ta carrière là, est en montée fulgurante. Elle se termine ce soir. Oui! Ben, je suis content que tu nous l'annonces, en fait, parce que tu t'en viens tout gâcher ça. Là. Je sais pas pourquoi. Puis à un moment donné, tu y penses, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? T'sais. Comment tu vas ta soirée de ce soir, là, Moi, Rachid? en temps, je mets pas des collants, je suis correct. Ah ouais. C'est ça. Oh, c'est dommage pour toi. N'est-ce pas, là? Ah oui. C'est des choses qu'on sait pas, toi, c'est ça? J'ai des jambes Ben mecs oui. de même, je te niaise pas, là. De côté, on me voit plus, je dis. Sérieux. Tandis que si toi, t'es un collant puis qu'eux autres sont un collant, ça équilibre quand même. Là. Ça fait une moyenne. Bon, là, Stéphane, je regarde ça là, de façon très objective. Oui, je suis le plus sérieux du groupe. Oui, puis je ne vois absolument aucune raison pour laquelle tu ne gagnerais pas le trophée ce soir. Tu es le plus expérimenté, tu as fait beaucoup d'impro. Puis là, j'ai beau regarder, laisse-moi voir. Non, je vois aucune raison, vraiment. Le fait que tu gagnerais pas ce soir, comment tu vois ça, toi? J'avais vraiment pas pensé à ça, ceci dit. Non, mais regarde comme faut, On toi. y a tout pensé, nous autres, par exemple. Oui. Non, En mais... fait, mon objectif, c'est d'être comme un peu poche pour donner la chance oui. aux autres. Ah, OK. Et ce qui est pas évident, là, pensez à vos collègues ici, parce que jouer à deux dans un sketch, c'est pas toujours évident. Non, apparemment que c'est... Comment vous voyez ça de jouer à deux, vous autres? C'est... Ben, on est bien content d'être là, mais moi, je pensais qu'on venait au cercle, fait que j'étais un peu déboussolé. Je dois avouer que moi, j'ai très hâte au moment où on va enfin se débarrasser de vos habits bruns et vous mettre un costume sur le dos, sûr. puis on vous reconnaîtra pas. Nous autres, on aimerait ça que ça soit dans un camp de nudistes, notre situation. C'est parce qu'on est gênés dans la vraie vie, mais là, à la télé, tout passe. Non, mais on y a jamais pensé, c'est vrai que ça serait drôle. c'est Un camp de Avec nudistes. du quadrillé de télévision, là. Ici, un peu l'image floue Oui, ici. oui. Ah, comment? Tu veux me la refaire encore? Un s'il vous plaît? vite. Hey, ça me rappelle une pièce de théâtre. Je veux savoir, avant qu'on commence, est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des tics nerveux quand vous vous apprêtez à... Ah, on va à tout! Mais moi, quand je suis nerveux, je joue de l'harmonica un peu, là. Ah! Tu vois? Ça vient de nous décoincer. Oui, ça fait... Stéphane, toi, ça va? Non, ça se passe bien. Des fois, je fais des petits pets nerveux, mais Bon, alors,
là-dessus, je pense qu'on est prêt à débuter. Hein? Je vous inviterai à ce moment-ci à aller apprécier le début de la soirée en coulisses, aller voir vos costumes et on débute dans quelques instants. Il en verra sûrement de toutes les couleurs ce soir, particulièrement le brun. Ce sera à lui de juger quel style va se débarquer, mesdames et messieurs, notre juge Gaston Lepage. Ce soir, là, Gaston, on en a vraiment pour tous les goûts. C'est un mélange des genres. Je ne sais pas comment tu vois ça. Oui, effectivement, tu as raison. Des personnalités assez disparates, excepté pour les Denis Drolet, qui finalement ne se ressemblent pas trop. Eux autres non plus, à part qu'ils sont dans le brun. Mais hein? C'est le cas, hein? On se trompe pas. Non, mais tu as vu comment tout ce monde-là est allumé? Au risque de me répéter, la décision va être difficile. Tu as l'air dramatique, Gaston. Oui, je suis à la veille de lâcher moi-même un petit pet nerveux. Là. Merci beaucoup, Gaston. Notre premier invité a déjà été agent de bord pour Air Transat. Et d'après moi, c'est là qu'il a décidé de se raser la tête. Non, mais c'est vrai, quand on est à bord d'un avion d'Air Transat, on fait ce qu'on peut pour gagner de l'espace. Alors, mesdames et messieurs, on accueille la nouvelle coqueluche de l'humour, Rachid Badouri! Ce que je veux noter ici, c'est que Rachid porte des collants, tels que demandé. Alors, ça représente quelle époque, selon toi? Est-ce que tu es un peu expert là-dedans? 1800, 1700, 1600. 1600, OK. Donc, je connais absolument rien là-dedans. Et... Est-ce que... J'ai de la misère, j'ai de la difficulté à me concentrer sur ta face, on dirait. Tu comprends pas que ça, c'est une strap. Fait que ça tire en haut. Ah! Ça va-tu? Ils t'ont attaché ça en C'est ça. arrière? Fait que là, je suis de même toute la soirée. Rachid, quel genre d'accent irait avec ton personnage? Est-ce que tu as déjà préparé des accents, là? Je sais pas, je sais pas à quoi m'attendre, sérieux. Mais peut-être un accent comme ça, je sais pas. Quelque chose comme ça. Tu trouves-tu que je ressemble à Serge Postigo du Moyen-Âge? Bon, là, Rachid, c'est le point de non-retour. All right. Bonne chance. There you go. C'est parti. OK. Dieu merci, vous êtes là. Dites-moi, mon brave, comment êtes-vous parvenu jusqu'ici? En cheval. De l'Espagne, en traversant la mer. Ouais, c'était un 400 chevaux moteur. Ingénieux. Ouais, Venez, le roi vous attend. d'accord. Votre Majesté, le médecin de la cour est ici. Ah, enfin! Mais, mon brave, vous ne savez plus comment saluer Non, votre roi? J'ai oublié. Mais, non. Il faut me baiser la bague. La bague? La bague. Voilà. J'ai entendu parler en bien de vos connaissances médicales. D'ailleurs, où avez-vous appris à soigner les gens? À la clinique d'urgence. Approchez-vous, mon brave, venez vous asseoir. Et mon sac. Apportez votre sac. Soyez-vous. Oui, oui. Iago.
Examinez mon pied, docteur. Ne le trouvez-vous pas un peu différent de l'autre? Je crois que vous devez mourir. Y a-t-il un médicament pour soigner la douleur? Une pommade, peut-être? Quelque chose? Laissez-moi regarder dans mon sac. Allez-y, allez-y. D'accord. Ça va? Non. Non, non. Hein? Laissez-moi regarder dans votre sac, mon brave. Allez-y, Laissez-moi monsieur. regarder. Voilà. Ah, ben voilà, 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 voilà. Un baume pour les pieds. Qu'y a-t-il dans cet élixir, mon brave? Hein? Quel ingrédient contient-il? C'est un grand ami à moi qui m'a fait cette potion. Il s'appelle Sire Adrien Gagnon. Approchez un peu, j'ai quelque chose de plus personnel à vous dire. Yago, jardin, jardin, jardin. 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 Depuis quelque temps, j'ai de la difficulté à faire mon devoir d'époux, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Disons que j'ai des petits problèmes au niveau du bas-ventre et je me demandais si, oui, du... Ding. Je vous salue, père. Oh, ma fille. Comment allez-vous aujourd'hui, ma fille? Pas très bien, père. Ah non? Non. Mais justement, nous avons la chance d'avoir un grand docteur parmi nous. Mais exposez-lui vos symptômes, ma chère. Eh bien, mon ventre a grossi et je vomis tous les matins. Ah, oui, et d'ailleurs, ces symptômes sont présents depuis votre dernier passage, d'ailleurs. Est-ce que vous avez un remède pour pallier à cette petite maladie qui agit sur ma pauvre, ma pure, mon innocente, ma virginale jeune fille? La capote. Le roi suffoque! Vite, docteur! Attendez, calmez-vous, merde! Merci, docteur, vous m'avez sauvé la vie. Je vous donne ce que vous voulez. Tout ce que vous désirez, je vous le donne à l'instant même. Que désirez-vous, mon brave? Partir d'ici. Hey! Rachid Badouri! Oh! Bravo! Merci. Impressionnant, je dois dire. Sérieux? Oui, oui, absolument. On va aller voir tout de suite ce que Gaston Lepage a pensé de ta performance. Ben, tu as été très rapide, Rachid. Bravo. Ton secret à toi dans cette improvisation-là, ça a été le personnage. C'est à travers ça que tu cherchais tes réponses, que tu les trouvais et ça sortait tout le temps extraordinairement. Alors, bravo, tu es un grand acteur. Oui, merci oui, beaucoup. parce que tu nous as fait là, un personnage fabuleux. Ah, c'est très gentil, merci. Ah, bravo, Rachid! Félicitations! Vraiment hot! Merci beaucoup, tout le monde. Merci Et beaucoup. je pense que la soirée est bien lancée. On va faire une pause et on vous revient pour la suite de Dieu merci! Déjeuner ensanglanté que toi, tu as vu en avant-première. C'est juste. Tes impressions? En quelques mots, wow, aïe aïe, puis oh boy. Notre prochain invité est acteur, improvisateur, chanteur, danseur. Et comme les autres mots en heure que j'ai sur ma liste m'ont été remis par ses ex, je m'abstiendrai de les dire à la télévision. Mais c'est avec bonheur que j'accueille le Brad Spitfire du film Dans une galaxie près de chez vous, Stéphane Craig! Oh! On dirait que tu as utilisé le truc de Rachid Oui, Badouri. On Non, partage mais la même barre. C'est ouais. vrai. Alors, Ouais. Stéphane, c'est... Bon, ton costume ne nous donne pas beaucoup d'indices nécessairement. Non, effectivement, c'est assez vaste. Avec mes amis en haut, on parlait peut-être d'un psychanalyste abuseur.
ou du frère de René Aumirois. Ah! Ça aussi, c'est possible. Ouais. Qui sait ce qui Qui t'attend sait? derrière cette porte? C'est celle-là, j'allais prendre l'autre ici. Oui, ben là, Ouais, écoute, ah. tu serais tombé dans le vide Oh, ici. ben. En prenant celle-là, tu arrives directement aux saisons de Claudine. Je vais choisir elle, Tu finalement. vas choisir elle? Bon, parfait. Stéphane, est-ce que tu es prêt à t'amuser? Oui! Ah ben, tu es à la bonne émission. Oh, t'es c'est fin. de l'autre côté Parfait. de la porte et on est avec toi, Stéphane. C'est parti. Dieu merci, on pensait qu'il est arrivé quelque chose, là. Ah, oui, je sais, moi aussi. Bon, comment s'est passé le visionnement? Impeccable et à la fois douloureux. Ça a duré combien de temps? Le temps que j'arrive en retard, là. Et c'est parce que c'était un court-métrage, là? Ça a été un peu long? Oui, mais on a dû le revisionner à l'envers parce qu'on pensait qu'il y avait des messages sataniques dedans. On commence. Oh! Bonsoir, bienvenue à Grand Écran. Je m'appelle Simone Lozic et je suis en compagnie de mon co-animateur de toujours. Bertrand Dubé. Bertrand, on a une soirée bien remplie à l'émission, puisqu'on va présenter entre autres un extrait du dernier film de Woody Allen qui s'intitule... Party Between the Tiger. Voilà. Et on va voir aussi des images du drame d'horreur Déjeuner ensanglanté que toi, tu as vu en avant-première. C'est juste. Tes impressions? En quelques mots, wow, aïe aïe, puis oh boy. Est-ce que c'est comestible, ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet pendant que tu as la bouche pleine. Alors, tu as couvert pendant quelques jours le Festival des films étrangers de Moncton. C'est juste, je suis allé à Moncton, j'arrive Oui. presque de là, ouais. Et quel a été le moment fort du festival? Quand les pêcheurs nous ont amenés à la pêche à palourde. Parce que les films étaient assez ennuyants, mais on a fait un méchant trip sur le bateau. C'est très drôle. Mais quand même si les films étaient ennuyants, il y a un réalisateur qui a retenu l'attention, Ayam Kubrams. Il a suscité beaucoup de controverses avec son film Pracha Kapulum, que vous avez traduit en français. Oui, par Lâche pas la patate. Et Bertrand, si tu le veux... Excusez-moi, c'est parce que on a visionné des... tellement longtemps que j'ai pas eu le temps de manger, puis... Oui, non, mais... Garde-toi. Alors, si tu veux, pendant que tu pendant que tu te bourres la face, nous allons regarder un extrait que tu as choisi du film Pracha Kapulum. Pardon? Juste ici. À toutes les fois, je revis la même émotion. Pourquoi? J'ai besoin de savoir quelle était l'émotion du personnage à ce moment-là du film. Ça m'a transporté. Bien, je pense qu'on essaie de comprendre en voyant le défi du protagoniste que il se demande comment transposer finalement son essence dans une réalité subjacente à la déviation de l'objet qui, lui, est incarné, comme vous l'avez bien compris, par les images descendantes dans la portée là, subjective de l'objet. Il y en a d'autres ici. Oh, merci tellement. Non, je suis tellement un passionné du cinéma Ben oui. que j'en mange. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous séduit autant du cinéma iranien? Je suis content que vous en parlez. Oui. Le cinéma iranien, avec sa grande vedette... Pardon, pourriez-vous le répéter, s'il vous plaît? Qui est une actrice tellement... Et elle est l'emblème là, du renouveau du Québec de demain. Merci.
Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on va passer à une pause. Ah, j'en aurais vraiment besoin parce que j'ai une espèce envie d'uriner. Mesdames et messieurs, Stéphane Crête! Je l'ai fait juste pour monsieur ici, je l'entendais rire. Bon, je dis à l'air aimer ça quand je mets plus du popcorn. T'as eu l'air de t'amuser, toi. Ben, je me suis. Tu sais, j'ai vu des objets, puis je me suis dit, est-ce que je reste poli ou ben je décide de sauter une coche? Puis je suis allé pour la coche. En tout cas, de notre côté ici, c'est une réussite. Mais c'est pas nous autres qui décident, c'est Gaston Lepage. On a eu des leçons d'improvisation ici, tu sais, par des grands maîtres de l'improvisation. Et t'en es un, selon moi. Vous avez vu, mesdames et messieurs, comment grandit le personnage. Le gars écoute, regarde ce qu'il a autour, développe tranquillement son personnage. C'était absolument superbe. Bravo, Stéphane. Bravo. Merci beaucoup, Stéphane. Mais je pense que si tu étais si bien préparé, c'est parce que cet après-midi, vous avez fait un petit exercice de réchauffement. Vous avez été improvisé comme vendeur de piano. On regarde ce que ça donne. Oh, alors? On cherche un piano pour ma fille Sarah, qui prend des cours de piano depuis une semaine. Salut, Sarah. Faudrait consulter un vendeur. Ah. Mais c'est moi. Alors, ça fonctionne bien. Ça, c'est un piano pour droitière. Je sais pas si... T'es-tu droitière? Oh non, moi, je suis trop chère. Ah, OK. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait 3 sortes. Vous avez des pianos à queue. Il y avait 3 sortes de pianos à queue. Oui, ça, c'est castré, pas de queue. Non, coupé. Mais au niveau du son, c'est assez similaire. Nous, on cherchait, en fait, une sonorité plus ronde, plus allemande. Quel piano allemand avez-vous? Bien, plus ronde, je suggérais un drum. Attendez, ici, j'en avais un Van der Schnout, là, ici. Je me rappelle pas de... Van der Schnout, je me rappelle pas le nom exact. Le nom de ce piano-là, c'est? Luc. Luc, c'est un gars qui s'appelait Luc qui l'a fait. Est-ce que je pourrais entendre un peu? Veux-tu faire une petite démonstration? Elle a commencé à jouer la semaine dernière. J'ai pas de banc, par exemple, ici, fait que je peux m'asseoir sur mon dos, puis ça va être correct. Oh, c'est très bon! Yeah! Ça rentre, hein? Bravo, C'est bon. chérie. Et les pédales, je me pose toujours la question, les pédales, à quoi servent-elles exactement? C'est pour les nains qui ont le goût de jouer du piano. C'est à leur hauteur, fait que tu fais un sol. Ça, est-ce que c'est un piano à cordes croisées? Exactement, vous l'avez bien deviné. Regardez, on voit les cordes ici qui sont croisées. C'est très pratique si vous avez quelque chose de dramatique à annoncer à la maison. Par exemple, maman, j'ai poché mon examen. OK. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? J'aimerais l'entendre. Oui. Petite mise en scène quand je me concentre, là. Oh, oh, oh! Oh, ça monte tout le temps. C'est dans Mario 2, Super Mario 2, sur NES. C'est la première tune du jeu avant de tomber dans les Warzone. Beethoven! Mais je pense qu'on va prendre celui-ci. Parfait. Pogne ton bout. On va descendre. OK. Puis on va aller débarrer la valise, puis on va... Vous allez me le... Ça sera pas très long, là. Le petit Frédéric, là, c'était un bon gars, ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Il sentait le fromage. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée, c'est une éternelle Peace and Love qui a fait son cégep en art plastique. Là, ça veut dire qu'elle a appris à faire toutes sortes de choses avec du papier. Hein? Genre, surtout le rouler puis le fumer après, là, d'après moi. Accueillons tout de suite Pascal Monpetit! Hey, t'es magnifique! Oui, ça me va bien. Vraiment, mais là, c'est quoi ça? C'est parce que t'es pas capable de marcher avec des talons hauts? La consigne, c'était que je les ai à la main en arrivant. Alors, je sais pas pourquoi, Ah! mais c'est comme ça. Bon, là, comment t'as joué déjà? Parce que je t'ai vu en arrivant, un petit côté, peut-être un petit côté cochonne en arrivant. J'ai pensé que
le petit glace, ça pouvait peut-être indiquer quelque chose, mais je sais pas encore. Je me garde mes petites gênes, là. J'attends de... OK. Fait que c'est peut-être un personnage avec les lèvres injectées Peut-être. de collagène? On sait pas. On sait... Pascal, maintenant que tu es rempli de fausses pistes, on va te laisser aller. Yeah. Tu vas franchir la porte et on te souhaite bonne chance. Au revoir. C'est parti. Dieu merci, t'es là. Ben oui, je sais, je suis un petit peu en retard. On commençait à s'inquiéter, nous autres, là. Hein? Bon, Tu trouves pas qu'il était un petit peu tard pour revenir de l'université, là? écoute, c'est le party de fin de session, là. Écoute bien, là. Ton père et moi, on aimerait ça avoir une petite discussion avec toi. Hein? Quel âge as-tu, ma chouette? Je sais, je me fais encore carter, mais c'est pas de ma faute, quoi. Là. Réponds à la question. 17. T'as 38 ans. Ah, OK. Ouais. T'as 38 ans, puis t'habites encore à la maison. Tu penses pas que ce serait le temps que t'aies ta propre appartement, là? Mm-hmm. C'est parce que ça coûte cher. Ça me coûte une fortune, mon cheveu. C'est un gouffre en frais de coiffeur. C'est ce que je te disais, c'est un gouffre. Ben oui, c'est un gouffre. T'es quand même propriétaire de 3 immeubles sur le plateau, hein? Ouais. En plus, j'ai trouvé dans ta chambre quelque chose que tu sais très bien que je ne tolère pas dans cette maison. Et tu sais de quoi je parle. Ah oui, oui. Mais c'est humain, papa? C'est humain de se servir de ça? C'est ton chat. Et tu sais très bien que je suis allergique aux chats. J'aime ça, les fauves, moi. Ah oui, les fauves, les fauves. Bon, écoute, ma fille, à un moment donné, là, ta mère et moi, on s'est dit qu'à un moment donné, il faut penser à son avenir, hein? Oui. Toi, là, par exemple, tu te vois où, disons, je sais pas, moi, dans 5 ans? Ben, je nous verrais vivre encore ensemble, tous les 4, avec le chat. Si on parlait de fonder ton propre foyer, hein? As-tu quelqu'un d'intéressant en vue? Il y avait le petit Frédéric, là. C'était un bon gars, ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Il sentait le fromage. Ouais, c'est vrai, des fois, toi, tu sens le... Ben, c'est correct. Bon, faut aller au but, hein? Bon, c'est bon, oui. Ta mère et moi, on aimerait ça Oui. que tu déménages aujourd'hui. C'est ça. C'est l'idée de ton père, là. Et de ta mère. On a tout emballé, là, hein? Tes vêtements, tes CD, tes livres. Est-ce qu'il y a autre chose que tu désires apporter avec toi? Là, vous allez me voir dormir sur un morceau de carton près du métro Berry-UQAM. C'est vraiment pas le fun, ça. C'est vrai que c'est pas le fun, Une hein? minute, là, 3 blocs appartements sur le plateau. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais apporter avec toi? Le chat. Puis ta fille? Ta fille, elle? Olivia? Oh non, pas ma fille. Olivia. Come on. Elle rentrait pas d'un bagage. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de ma fille? Viens ici, là. Viens donc ici, là. Oh, N'aie pas peur, c'est ta mère. Je t'assois sur mes genoux, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien avec tes grands-parents, là? Hein? Bon, ma chérie, hein, ça fait donc 38 ans que tu vis avec nous, là. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aimerais nous dire quelque chose? Ça me vient pas, là. Mesdames et messieurs, Pascal, mon petit! Et puis? Ah, mais j'adore mes collègues. Vous êtes merveilleux. Moi, l'écoute, c'est pas ma force principale, puis je les vois qui te lance des pistes. Ah ouais, c'est formidable, et que je ne prends pas. Écoute, Pascal, c'est peut-être le moment le plus difficile là, de ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire écouter les commentaires de Gaston Lepage. Oui. Attention. Oui, Pascal, tu sais tout l'amour que je te porte déjà. Et tu t'en es rendu compte toi-même, tu viens de le dire. C'est qu'on t'a lancé beaucoup de pistes. Puis, t'as fait peur de sauter dedans. Oui. Ceci dit, t'as eu quand même des bonnes répliques, ça. On ne nie pas ça. Je pense que je me suis laissée trop impressionnée par le costume. C'est ça. Ben oui, ça vaut cher, ce manteau. Ben oui. Ouh.
Je suis d'accord avec toi, Gaston. Bon, alors on est tous les deux d'accord, Yeah. mais bravo pour ta performance tout de même. Bon. Et Pascal, on va aussi te retrouver dans le défi de groupe à la fin et ce sera l'occasion de te reprendre auprès de Gaston. OK. Là. OK? Es-tu prêt? Ouais. Tu auras le temps d'aller te changer. Nous autres, on va faire une pause et on revient avec la suite de Dieu merci. C'est peut-être des tueurs en série, on le sait pas. char. Ah! Dieu merci. Dieu merci. Nos prochains invités sont aussi inséparables que des frères siamois et ils ont plus de poils que des chats siamois. On accueille les Denis Drolet! Bonsoir! Hey, Ça voilà. va bien? Oui, ça va bien. Un peu déstabilisé, là. Oui, bien, je le comprends. Nous aussi, je dois Oui, dire. oui. Alors, bon, là, visiblement, vous travaillez dans le domaine de la santé, je sais pas. Oui, ben on espère, parce que c'est des gars qui ont l'air en santé. Tu sais. Ils ont le chignon bien crêpé, puis ils ont l'air sérieux. Mais ça, je me ferais avorter par un gars de même. Oui. Bon flash. Oui, ben. Bon flash. Peut-être, je sais pas. Moi, je sens de même. Ah, je sens que là, ça va être tout un sketch qui s'en vient. J'ai comme l'impression que je le comprendrai pas tout. Alors, ce qui me vient là, en te regardant, c'est que tu es un mélange de Gilles Proulx et du Doc Mali. Ben, c'est correct, c'est deux mentors pour moi, ça. Oui, mais je dis ça pour t'inspirer dans ton ben, personnage. ça donne un ton. Oui, alors attention, on ne sait pas ce qui vous attend de l'autre côté de la porte, mais on va le savoir maintenant. C'est à vous. Bonne chance. Merci. Dieu merci. Ah, Dieu merci, vous êtes là. Ah, oui. Oui. Bravo. Il y a plein de monde. Qu'est-ce que vous avez écrit sur l'invitation? Ben, on écrit « Venez en grand nombre ». Ben oui. Après ça, on a dit on donne de la coke gratis à la sortie. Ben, c'était une farce, mais on a amené un petit sac. C'est bon, on gardera ça pour après. Bien joué, bien joué. Bon, vous savez ce qui est le plus important ce soir? Oui, nos souliers. Oui, mais aussi de donner des explications claires. Oui, OK. Mesdames et messieurs, j'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue à cette présentation de notre nouvelle gamme de produits pharmaceutiques. Je vous laisse au bon soin de nos spécialistes en recherche et développement. Oui. Messieurs. Bonsoir. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Jean Talbot et voici mes collègues. Oui, Pharma et Bro. Oui. Eh oui. C'est ça. Tout d'abord, merci beaucoup de vous être déplacés. Comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, le nom de PharmaBro est respecté dans le domaine. Ouais. Et ça pour une très bonne raison, comme on dit, Pharma. Pharma, ferme-la pas. C'est ça. On reste ouvert 24 heures. Eh oui, nous sommes vraiment fiables. Oui. En fait, c'est une marque de médicaments sur laquelle les consommateurs peuvent se fier. Comme le dit si bien notre slogan. Oui, prenez-en, ayez pas peur! C'est le slogan. C'est pour une meilleure santé. Oui. Et nous sommes donc fiers de vous présenter nos nouveaux produits. Ouais. Alors, Et voilà. je te laisse l'honneur de nous en parler, Pharma. Oui, certain. C'est ça, c'est un produit miraculeux contre la perte de cheveux. Hein? Et bien sûr, Flatuctil est un anti-immunoprototypo-inceptif, ce qui veut dire... Ben, ça veut dire ce que ça dit. Rings around to find the will the wonk. C'est ça qui arrive. Ça dit ce que ça dit. C'est ça. J'ai entendu parler que certains effets secondaires seraient reliés à l'utilisation du Flatuctil. J'aimerais savoir qu'en est-il exactement? Ben, c'est un petit buzz. On a mis un peu d'opium dedans. Fait que peut-être un peu trop. Certains diront, mais moi, j'aime bien ça. Nous sommes également très fiers de vous présenter... Ah, ça, c'est notre bijou, ça. C'est notre bébé, ça. Notre bébé. Notre bébé. Notre bébé. Oui. Lui. Ça, c'est notre père. Notre père à tous et qui tient bien sûr Acutech. Oui. Acutech qui est tout un appareil, n'est-ce pas? Ah oui, un appareil écœurant, c'est que tu le tiens de même, il y a des chiffres, puis tu bosses, les chiffres montent, c'est comme un chrono, tu fais ça dans le vide. Ouais, ça, c'est pour compter combien de temps tu brosses. Voilà. Mais l'appareil sert à mesurer quoi exactement? Ah, sa main, il va voir quelle grosseur est sa main, il a pris ce chrono-là, puis il s'est dit, c'est cette grosseur de chrono-là que ma paume a. Oui. Oui,
Accessoirement, ça mesure également la tension artérielle. Hein? Le bout médical! Pris sur le vif, la grande blonde! Yes! Bravo. Bravo, bravo les gars. Elle capote, Capote, ça va bien. Finalement, Non, mesdames, mais messieurs... c'est ça que je pensais. J'ai lu, moi, dans un journal médical, que lors des tests de cet appareil, l'un des cobayes était resté paralysé du bras droit. Ben, il est là, justement, il bouge plus. C'est ça. Oui. Oh! Parle-nous de Zoom. Pourquoi Oui. est-ce que sa petite amie voudrait le remercier? Oui, juste avant, à chaque fois que je vois cette affiche-là, j'ai un affaire, j'ai le goût de faire. Coucou! Oui, Zoom, c'est un produit qui vous en remerciera. Elle va le remercier parce que c'est lui Zoom. Un genre de surnom qu'il a. Il y a comme un laser, il zoom. Pourquoi on a amené ça, Chris? Ça sert à rien. C'est notre produit. C'est notre dernier produit. Ah oui, c'est le dernier produit. C'est le meilleur! Moi, j'ai lu dans une revue que c'est un médicament qui favorise la fonction érectile. Oui, mais il y a un petit problème, c'est que pendant, tu t'es érectionné, tu sais, mais il se passe d'autres choses, tu jappes. Comme là, je jappe en érection. Mesdames et messieurs, l'univers des Denis Drolet! Bravo! Ah, c'était délicieux. Merci. Et on va aller voir Gaston Lepage pour la suite. Ah, c'était dément, tu veux dire? Oui. Écoutez, vous aviez l'air de professeur, mais complètement dément. Et je dois saluer, vous avez relevé à peu près tout ce qu'on vous a proposé comme élément. Vous les avez transformés. En tout cas, vous êtes de merveilleux fous. Bravo. Merci. Bravo! Gaston. Et là, vous avez tout juste le temps d'enlever de vos têtes les personnages que vous venez de faire parce qu'après la pause, il y aura d'autres personnages à jouer dans le défi de groupe. Manquez pas ça! Notre réalisateur est en train de me dire que vous avez une grande nouvelle à nous annoncer en lien avec votre vie personnelle. Oui, on se marie! Dieu merci. Dieu merci. Je vous rappelle que si vous êtes un abonné illico, vous pouvez revoir toutes les émissions de Dieu merci en allant au canal 900 et vous pouvez également voter en tout temps pour vos performances coup de cœur sur le site tva.canoe.ca. C'est le moment d'accueillir nos invités pour leur dernière performance de la soirée. Rachid Badouri, Pascal Monpetit, Stéphane Crête et les Denis Drolet! Mais... En route vers de nouvelles aventures. Mais premièrement, là, vous êtes que deux. Où sont les autres? Ah, je l'ignore, Boubou. Fermez les portes, on va les pogner vivants. Au niveau du sport, est-ce que vous vous y connaissez un peu? Mais moi, je connais les Flyers de badminton. Sincèrement, juste avec ça, je pense que vous êtes correct pour le sketch. OK. On va retrouver vos compagnons sûrement là-dedans. Oui. On vous souhaite bonne chance. C'est votre dernière chance de vous amuser. C'est parti. Salut. Ça se passe juste là. Ciao. Dieu merci, vous êtes là? Oui, je sais. On est prêt à enregistrer. Mademoiselle, au milieu. Monsieur, au bout, s'il vous plaît. Quel beau week-end on a eu, un véritable 48 heures de rêve pour les amateurs de sport. Comment ça s'est passé pour vous, messieurs, dames? Après toi, chérie. Je t'en prie. Ça s'est très, très bien passé. J'ai vu un patineur artistique qui m'a jeté sur le derrière, vraiment. Oui. Une espèce de grâce extraordinaire, quelque chose de grandiose, que vous avez vu probablement aussi. J'ai beaucoup apprécié la gymnastique masculine. Ces garçons dans des complets moulants qui se débattaient avec un foulard, ça m'a complètement séduit. Ah oui. Toute une fin de match, Rossi, le cerbère des siffleux de Sherbrooke, a dû être conduit d'urgence à l'hôpital. Alors, notre journaliste Jean-Michel est sur les lieux. Jean-Michel, que s'est-il passé et quelles sont les dernières nouvelles au sujet de Bill? Jean-Michel? Hein? Oui, Jean-Michel. Hey, combien de fois je vais te dire c'est Mike, pas Jean-Michel, OK? Tabarnak.
j'ai entendu dire que Bill devrait probablement avoir une intervention chirurgicale très délicate. Que vont-ils lui enlever exactement? Dis-moi, elle va dire une affaire, oublie les enfants. C'est ça. Parce qu'elle l'a chopé à la bouillotte, elle l'a chopé, raide. Transportons-nous maintenant à Paris, où nos journalistes Jules et Julien sont en train de couvrir le prestigieux tournoi de tennis de Roland-Garros. Alors, Jules et Julien, quel a été le moment fort de votre voyage jusqu'à présent? Le tour d'avion. Le restaurant. J'ai entendu dire que l'instructeur de Fred Dansevich est vraiment de mauvaise humeur. Pourquoi donc, Julien? Ouais, il avait pas pris son café. Puis lui, quand il est à pic, je te dis qu'il nous prend pas par 2 détours. Bon, ben c'est malheureux, on va suivre le dossier, mais juste avant de poursuivre, notre réalisateur est en train de me dire que vous avez une grande nouvelle à nous annoncer en lien avec votre vie personnelle. Oui, on se marie! C'est gênant, petit raté. Yeah. C'est gênant. C'est gênant. Félicitations, tout le monde est très touché en studio. On se revoit plus tard. Avant de passer à la pause, j'aimerais qu'on aille recueillir les dernières nouvelles au sujet de Bill Rossi. Jean-Michel, je crois que les médecins viennent d'émettre un communiqué. Hey, stupido, combien de fois je t'ai dit c'est Mike, tabarnak? Il est sourd, lui, sacrément. Très bien, Mike, mais pourriez-vous nous en dire un peu plus au sujet de Bill, là? Qu'est-ce que les médecins disent? Abel, on s'en fout, il est mort, le gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Bravo! Venez-vous-en, bravo, merci. Nos invités de ce soir! Bravo, hey! Vraiment, merci beaucoup. C'était une très belle émission grâce à vous autres. Yeah. Merci infiniment. Et c'est le moment d'aller voir Gaston. Et c'est lui qui va dévoiler le gagnant, la gagnante, les gagnants de l'émission de ce soir. Le trophée ce soir va à la folie. Vous avez tous été fous. Ben, jusqu'ici, ça va bien. Et je l'accorde au Denis Drolet. Yeah! Mesdames et messieurs, nos gagnants de ce soir, les Denis Drolet. Bravo! Bravo tout le monde. Merci beaucoup et félicitations. Hein? Voulez-vous dire quelque chose? Merci, maman. Bravo. C'est vraiment génial. Merci, c'est un très bon show. Puis... Bravo, les gars. Merci beaucoup à tous nos invités ce soir. Et Dieu merci, on se revoit la semaine prochaine. Yeah. Bye-bye. C'est mon look quand je vais animer le téléjournal dans 10 ans. Encore la fête de pelle le matin. Bonsoir, ici Roberto. Moi, quand je prépare avant mon show, je fais tout le temps des choses bizarres. You good, you good. Non, je dirais pas ça, moi. Stéphane! Voyons donc, Stéphane! 3, 2, 1, bye-bye.